Bien, nous allons corriger l'exercice 4 de la feuille d'exercice du chapitre 13 sur le théorème de l'énergie cinétique. Cet exercice traite d'un sport qui est pratiqué dans le nord de la France qui s'appelle le tir à l'arc vertical. Le but, c'est d'atteindre une cible située à 30 mètres de hauteur qu'on appelle l'oiseau. On négligera dans l'exercice l'action de l'air sur la flèche et on supposera que la flèche est initialement à une hauteur de 2 mètres. On part d'un point D, le point de départ, et on arrive à un point A, le point d'arrivée. On nous demande, dans un premier temps, d'indiquer à quelle force est soumise la flèche pendant le vol. Une fois que la flèche a lâché le tir à l'arc, a quitté le tir à l'arc, il n'y a plus d'interaction entre la flèche et le tir à l'arc. Donc, la flèche est soumise uniquement à son poids P, étant donné qu'on néglige les frottements avec l'air. Dans la question B, on nous demande de schématiser sans souci d'échelle la situation. Donc on représente le point de départ, le point d'arrivée, le vecteur déplacement dA, puis on représente la flèche entre les deux qui subit une force verticale vers le bas qu'on appelle le poids. Dans la question 2, on nous demande d'exprimer littéralement, c'est-à-dire avec des lettres mais sans valeur numérique, le travail de cette force. Dans le cours que nous avons vu ensemble, chapitre 13, on a exprimé donc le poids dans un champ de pesanteur uniforme. On peut supposer, en tout cas en première approximation, qu'autour de la Terre, le champ de pesanteur est uniforme. Sa valeur est approximativement de 9,80 newtons par kilogramme, et c'est ce qu'on fait depuis que vous avez commencé à étudier donc l'intensité de la pesanteur G. Donc avec le raisonnement qui est expliqué ici, on en déduit que l'expression du travail du poids, qui est une grandeur à connaître, c'est m fois g fois l'altitude du point de départ moins l'altitude du point d'arrivée. Et g vaut 9,80. Ici, il y a une erreur que vous pouvez corriger, c'est pas un 9, c'est un g. Donc, cette expression-là, on va l'exprimer ici dans notre exercice, et on va obtenir le résultat, alors je vous l'affiche, suivant. Alors, pardonnez-moi, ça ne fonctionne pas. Voilà, il est là. Donc le travail du poids, c'est m fois g fois l'altitude de départ moins l'altitude d'arrivée. Ici, les altitudes ont été notées z, dans le cours, elles ont été notées y, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui est importante, c'est que cet axe orienté, donc cet axe vertical, doit être orienté de bas en haut. Et ça, c'est très important, sinon cette formule n'est plus valable. Dans la question 3a, on nous demande d'indiquer quelle doit être la valeur minimale de la vitesse VA au point A pour que la flèche atteigne l'oiseau. Eh bien, pour que la flèche atteigne l'oiseau, il faut que la vitesse minimale au point d'arrivée soit de 0 mètres, c'est-à-dire une vitesse nulle au moment où la flèche arrive dans la cible. Si cette vitesse est négative, ça signifie qu'elle ne sera pas orientée vers le haut mais vers le bas, et donc que la flèche amorcera son retour vers la Terre et n'aura pas atteint sa cible. On nous demande ensuite, dans la question B, de calculer la valeur initiale de la vitesse VD au point D de la flèche dans cette situation. On applique donc le théorème de l'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique est égale au travail de toutes les forces, ici uniquement le travail du poids. Donc la variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique au point d'arrivée moins l'énergie cinétique au point de départ. C'est égal au travail du poids qu'on a exprimé précédemment. On se met dans l'hypothèse où la vitesse de la flèche à l'arrivée dans la cible est nulle, l'hypothèse de vitesse minimale. Alors, on a cette expression-là. On isole de la même façon que dans les exercices précédents VD, et en appliquant la fonction racine carrée. Alors ici, ce qu'il y a toujours à vérifier d'un point de vue mathématique, c'est que le terme sur lequel on va appliquer la fonction racine carrée est bien positif. Mais ici même si on a le signe moins, comme ZD moins ZA est négatif, parce que le point D est situé à une altitude plus basse que le point A, donc on a un terme négatif que multiplie un autre terme négatif, le terme qui est ici sous la racine carrée est bien positif.
On fait donc l'application numérique. Donc, on a dit que l'altitude initiale de la flèche, c'était 2 mètres. L'altitude d'arrivée de la flèche, c'est 30 mètres. On prend la valeur de G qui nous est donnée. Et on trouve que la vitesse au minimum que doit avoir la flèche en partant du point de départ est de 23,4 mètres par seconde. Je vous remercie de votre attention.